Signe d'air, bienvenue pour vos petits messages de ce vendredi 9 décembre. C'est la 4e vidéo que je refais. Cette fois-ci, même s'il m'arrive un truc, n'importe quoi, je continue. 2 de bâton. Bon, ça va. C'est à peu près ce qui était ressorti à l'autre tirage. 2 de bâton, on planifie. On prévoit, on planifie en ce vendredi, on anticipe, on fait un plan, tout simplement. Et puis, on va vraiment bien détailler les avantages, les inconvénients, avant de se lancer. Vous allez récolter toutes les informations nécessaires avant de commencer une action ou un projet. Donc, on cherche, on se renseigne. Vous allez anticiper même les difficultés en ce vendredi. Et vous avez ici le chariot. Donc oui, vous allez prendre les bonnes décisions, vous êtes sur le bon chemin, rien ne vous arrête, vous êtes très très motivé. C'est un triomphe, la gloire, une marche triomphante, le chariot. Donc quels que soient les tiraillements, quels que soient les doutes, vous êtes très concentré et puis vous réfléchissez énormément en ce vendredi. Mais vous réfléchissez utile, vous brassez pas, vous pédalez pas dans le vide. Voilà, allez, on va passer au détail. Allez, c'est reparti, on continue. Les signes d'air du vendredi, on a quoi? Signes d'air du vendredi. Alors, on a de l'activité. Signe d'air du vendredi. Oui, pas mal dans la paperasse, le courrier, les échanges, les coups de fil. Signe d'air du vendredi. On a bien le projet ici et de l'inattendu. Donc il va y avoir, on va se bouger. Le truc ici, c'est qu'on va se bouger, on va réagir. Que ce soit vous, que ce soit un intermédiaire, vous voyez, on ne laisse pas une situation en suspens, on ne laisse pas quelqu'un dans le doute, on ne reste pas dans le doute non plus. Donc on va aller aux informations, on va aller à la pêche aux infos. Il y a un projet, alors ça peut être un projet immobilier, déménagement, location, vente, même pour le travail, un local commercial. Les choses bougent, on bouge pour vous aussi, on ne reste pas statique. Il va y avoir des nouvelles inattendues, alors je vais couvrir l'inattendu. Ouais. Je pense que vous allez tomber sur la bonne personne. Ouais, la bonne personne, en cherchant bien, vous tomberez sur la bonne occasion, la bonne personne. Vous voyez, il y a un effet contre toute attente. Voilà, contre toute attente, on arrive à trouver la perle rare, on arrive à trouver un accord, un projet qui se concrétise. On vous guide, on vous montre la voie, on pourra aussi vous renseigner, aller vers tel service, faites telle démarche. Vous cherchez. 2 de bâton. Je répète, 2 de bâton, c'est vraiment le fait d'évaluer, d'organiser, de réfléchir. Et c'est vraiment ce que vous faites avec, c'est appuyé avec cette carte de l'enseignement, de l'étude, de la formation. On a quelqu'un ici, notamment quelqu'un entre autres, qui pourrait vraiment vous appuyer, vous coacher, vous guider pour concrétiser un projet. Vous faites pas mal de démarches administratives aussi, donc ça je l'ai dit. Pour finaliser un projet, on a aussi des études, formations, le fait de chercher un établissement scolaire, déposer des CV, vous voyez, vous vous activez. Quelle que soit votre situation, de toute façon. Et vous trouverez. J'ai l'impression que vous finirez cette journée, ou celle qui suit, parce que c'est sur 2-3 jours, les tirages quotidiens, vous finirez la journée satisfait, apaisé. Alors j'ai la famille, la maison, le foyer, tout ce qui tourne autour de la maison, le voisinage, vous voyez, il y a tout ce qui est à proximité de la maison aussi, c'est impacté, c'est très positif. Peut-être agrandir chez soi, c'est probable aussi. Ou chercher une maison, une habitation autour de son lieu de travail pour se rapprocher ou rester dans le périmètre, mais ça aboutit. Ensuite, une petite carte chacun. Alors, les signes d'air du vendredi. Signes d'air du vendredi. Alors, les Gémeaux.
Être persévérant, c'est payant, hein. On vous dit ne lâchez pas. Voilà, vous pourrez être fier de vous, gardez la tête haute, maintenez le cap. Même si les obstacles se dressent sur votre route, vous les surmonterez. Et les obstacles, on les a vus ici avec le chariot, quels que soient les tiraillements, vous arrivez à objectif, hein. Les balances, recherche, formation, ben voilà, donc ça se rejoint. Vous allez apprendre quelque chose de nouveau, vous former, vivre de nouvelles expériences, acquérir de nouvelles connaissances, des compétences. Voilà, donc quel que soit le domaine, vous allez apprendre quelque chose de nouveau, hein. On est dans les livres, la paperasse, on lit, on se renseigne, on cherche des réponses et on les trouve. Les Verseaux, eh bien les Verseaux, c'est votre côté féminin qui va prédominer en ce vendredi, hein. On vous fait confiance dans une situation, vous avez le contrôle, vous allez également vous servir de votre charme pour obtenir ce que vous désirez, hein. Vous saurez être persuasif. Et puis le côté féminin c'est également le réconfort, les conseils. Vous voyez, il y a cette notion-là pour vous, les Verseaux. Allez, le relationnel. Donc on m'avait demandé de reprendre l'oracle l'améthyste. Ça faisait un moment que je voulais le reprendre, mais comme il est, c'est le premier, c'est un des premiers. Oui, c'était la première édition, il est tout vieux, il glisse plus. Donc, bon, je le prends quand même, hein. Vous savez que j'ai foutu mon jeu, il est là. Voilà. Allez, on continue. Les signes d'air du vendredi. On a quoi pour vous? Signes d'air du vendredi. Alors, on a... Oh, il y a une petite sortie là. Une invitation, de l'imprévu, une petite sortie. Il pourrait y avoir un petit coup de cœur, hein. Vous allez faire fondre quelqu'un ici. Alors, quelqu'un de nouveau ou pas, peu importe, hein. Mais ouais, il y a une surprise. Donc, acceptez toutes les invitations. N'hésitez pas à sortir. Même pour aller pas très loin, on s'en fiche, mais c'est votre journée, c'est vos jours là à suivre, hein. On a le coup de cœur, le coup de foudre, et puis on a quelque chose de très... c'est très axé sur le physique, donc apprêtez-vous, hein, sortez pas en pyjama, voilà. Il y a l'effet vraiment de se plaire physiquement, dégager un truc particulier. Ça va un petit peu vous déstabiliser, et l'autre personne aussi. Ouais. Mais il y a une grande motivation. Je vais quand même couvrir. Bon, vous voyez, c'est positif. L'instabilité, c'est plus, voilà, vous vous sentirez vraiment toute chose, perturbée. Il y a quelque chose de sympa. Même une rencontre hein, lors d'une sortie. Hein, aussi, vous planifiez une sortie, vous prévoyez, il se passe quelque chose. C'est un peu ce que je viens de dire, non? C'est un peu ce que je viens de dire. Non, mais même si vous aviez déjà rencontré quelqu'un, c'est ça que je voulais dire. Si vous avez déjà rencontré quelqu'un, vous vous apprêtez à le revoir ou à la revoir, le truc va le faire encore, hein. Ce sera encore plus waouh, voyez. Donc plein d'inattendus, plein de surprises. Même si vous interagissez avec quelqu'un qui passe, hein, un vendeur, un représentant, j'en sais rien, moi. Voilà, le contact passe bien, le feeling passe bien. On aura envie de vous revoir, on cherchera peut-être même à vous recontacter, hein. Allez, on va regarder une petite carte chacun. C'est ça, quand on a plein de messages qui arrivent comme ça d'un coup, il faut faire le tri. C'est compliqué, parfois. Tout se bouscule comme ça. Allez, signe d'air du vendredi. Signe d'air du vendredi. Alors, les Gémeaux. Gémeaux, eh ben, on a envie de construire, on veut faire les choses sérieusement, concrètement et correctement, on veut se poser. On ne veut pas que ça parte dans tous les sens, donc on va certainement se fixer des limites, poser des étapes, hein, mais on veut faire quelque chose, que ce soit seul ou à deux. En tout cas, on est décidé. Les balances, besoin d'indépendance, de liberté, besoin de se sentir libre et surtout de s'éloigner, hein, de quelqu'un, d'une situation. Il y a un grand besoin de prendre de la hauteur et de la distance ici. Et enfin, les Verseaux. On parle d'une proposition, d'une invitation, il y a des avances, on dragouille. Allez-y, hein. Allez, je vous souhaite un bon vendredi, je vous embrasse et je vous dis à demain. Allez, les signes de terre, c'est à vous pour ce vendredi 9 décembre. J'ai du mal aujourd'hui avec la pleine lune. On va tout mettre sur le dos de la pleine lune. Non, c'est vrai que j'ai pas dormi du tout. C'est compliqué de se concentrer. Allez, on y va. Signe de terre du vendredi 9. On a
en ce vendredi, les amis. 8 d'épée. Oh, crotte alors. Bon, 8 d'épée. On parle de blocage. Blocage. Croyance limitante. Hein, ce vendredi, on va penser qu'on n'y arrive pas, qu'on n'y arrivera jamais, que le monde entier est ligué contre nous. On va peut-être même faire des suppositions complètement erronées, hein, les signes de terre. On va se sentir coincé, bâillonné. C'est qu'une illusion. Hein, c'est pas vraiment réel. Là, ce sont, enfin je dis nos parce que je suis aussi concernée, ce sont nos croyances à nous. C'est nous qui nous imposons des limites. On n'en a pas vraiment en ce vendredi. Hein. Cette carte, c'est ce qu'elle dit, la 8 d'épée. Donc, oh, il y a du sous qui rentre. La 8 d'épée, voilà. Donc, on n'est pas si coincé que ça. C'est juste que bon, on s'est tellement intégré un truc, une situation, on a peut-être tellement l'habitude, vous voyez, qu'on se dit ouais, c'est mort, j'y arriverai pas, ça finira jamais, ça se débloquera jamais, je suis incapable de faire ce genre de truc. Si, on peut. Non, on n'est pas bloqué. Hein. C'est juste nous, voilà, on est buté, têtu, on se vendredi, on est persuadé. Et puis on a ensuite 5 de bâton. Ouh! Il y a de la rébellion, il y a des disputes, des conflits, un bras de fer. Il y en a un qui est persuadé d'avoir raison, l'autre aussi. Une petite guerre de leaders, c'est un bras de fer. Hein, dis donc, ça va être une journée inconfortable. Heureusement que la journée n'a que 24 heures. Ouais, il y a des vérités, il y a des paroles, il y a des actions là. Ouf. On va peut-être même penser que quelqu'un parle dans notre dos. Vous voyez, c'est vraiment que dans notre tête. Hein. Bon allez, on va voir la suite. Allez, on continue. Bon, faut pas avoir peur, hein, ça ne veut pas dire que toute la journée sera comme ça, mais il y a peut-être une situation précise où on se sent incapable de faire quoi que ce soit, on se sent bloqué. Allez, signe de terre du vendredi. Et c'est peut-être pour ça hein, qu'il y a ces disputes, ces conflits, ce bras de fer. Parce que on ne sait pas voir plus loin, on ne sait pas, on n'a peut-être pas les clés, vous voyez. Allez, signe de terre du vendredi. Alors, on a quoi? Disons que ça bouge. Passé, signe de terre du vendredi. Oh, il y a des nouvelles du passé, une surprise, de l'inattendu par rapport au passé, la famille. Il peut y avoir une analyse. Moi, j'ai quelqu'un ici qui a réfléchi, analysé à une situation. Analyser une situation, réfléchir à une situation. Ouais, j'ai vraiment du mal. Hein. Donc ça peut être, hein, c'est familial, peut-être par rapport à quelque chose qui s'est passé auparavant, vous voyez. Donc là, on réfléchit. On a bien réfléchi, on a pris le temps. Les choses ont mûri, ont bougé et on reçoit des nouvelles. Ou alors vous en donnez, hein, peu importe. En tout cas, ce sont des nouvelles qui viennent de loin. Qu'on a attendues, qui viennent de loin. C'est peut-être la dernière personne à laquelle vous pensiez. Ou même une situation, vous voyez, quelque chose qui s'est passé par le passé, qui revient, on en reparle, ça réapparaît, vous voyez. Donc on a, vous allez peut-être même faire, il y a la démarche, vous voyez. Il y a l'action, la démarche, de revenir, peut-être de donner une explication, oui, alors, maison, foyer, donc pour moi ça concerne la maison, le foyer, alors peut-être des démarches administratives aussi concernant votre lieu de vie, hein, par rapport à une situation qui traîne depuis très longtemps. Les choses sont en train de bouger. Vous aurez des nouvelles de toute façon, peut-être une prise de rendez-vous ou autre, hein, quelqu'un qui vient pour analyser une situation, pour vous aider à la comprendre, pour la voir... pour la voir vraiment, vous voyez, pour avoir un visu, mais vous allez avoir des nouvelles. Donc on va venir vous solliciter, j'ai l'impression qu'on ne vous laisse pas tomber. Donc oui, quelque chose revient, je vais continuer les signes de terre, le bonheur, le bien-être, les projets. Ouais, je pense vraiment qu'il y a un renouveau là, il y a du changement positif. On va changer les choses, on va se déplacer pour changer les choses, on fait la démarche pour entreprendre quelque chose de nouveau, on donne des nouvelles pour garder le lien. Voyez,
Alors j'ai l'enfant, hein, la petite fille, l'enfant. Alors il est probable que ce soit un enfant qui revienne. Cette notion d'enfant est impliquée. Et ouais, donc il y a 2 personnes ici. Il y a 2 personnes. Donc ça... 2 personnes, effectivement. Cadeau, surprise, présent. Donc ouais, à mon avis, vous allez... Attendez-vous à recevoir des nouvelles. Hein. Donc tout dépend de votre situation. D'accord, hein, vous ne vivrez pas tous la même chose, mais quoi qu'il en soit, peut-être quelqu'un qui vient vous débloquer, ouais, qui vient débloquer une situation. Vous pensiez que plus jamais vous n'auriez de nouvelles, qu'on vous avait oublié, non. Voyez. Allez, on continue. Signe de terre du vendredi. Signe de terre du vendredi. Alors, les taureaux. Taureau, c'est le moment de récolter. Hein, promotion, augmentation, c'est OK. Plus de responsabilités, c'est OK. C'est vraiment le moment pour vous mettre en question et vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Vous allez prendre votre place, vous ajuster. Les vierges. Les vierges, vous êtes en train de vivre un éveil spirituel, les amis. Vous le sentez au niveau des énergies, vous êtes plus sensible, vous comprenez mieux les choses, on vous apporte des réponses, il y a beaucoup de signes de synchronicité. Et enfin, les capricornes, un voyage, Capricorne. Vous allez planifier des vacances, vous allez partir à l'aventure, vous allez sortir de votre zone de confort. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Hein, donc n'hésitez pas à bouger, les trains, avec ce qui se passe c'est compliqué, la voiture, le bateau, peu importe, allez visiter un nouveau pays, une nouvelle ville, tenter une nouvelle aventure, c'est tout bénef pour vous. Ensuite, le relationnel. Alors comme je disais au signe d'air, je vais reprendre l'améthyste, c'est un des premiers jeux, la première édition, donc il est tout vieux, tout machin, c'est vrai que je le prenais plus. Mais bon, on me l'a demandé plusieurs fois, donc allez hop, je m'y remets. Il a du mal à se mélanger, même en talquant, c'est compliqué. Allez, signe de terre du vendredi. On a quoi? Signe de terre du vendredi. Hop. On a le soutien ici. Oui, on a des nouvelles. Hein. On a des nouvelles. Il y a une demande de rendez-vous, une demande là qui pourrait... Oh, qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai la rupture? Non. On va annuler. Est-ce qu'on annule une sortie? On annule un rendez-vous? Ou alors on vous écrit pour vous dire j'annule, c'est pas possible, je le sens pas. Alors on parle d'amis là, ici. Hein. Confidente, quelqu'un en qui on a confiance, une sœur, quelqu'un de proche. Vous voyez, il y a cette nouvelle. Ouais. Puis aussi des nouvelles de quelqu'un qui va pas très bien non plus. De terre. Ouais, quelqu'un qui pourra annuler pour un rendez-vous galant. Vous voyez? Ou quelqu'un qui pourrait vous dire, écoute, on avait prévu telle sortie, mais il y a quelqu'un d'autre qui vient. Hein, et pour le coup, ça plombe un peu l'ambiance. Vous voyez? En tout cas, moi, j'ai quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Ouais. Il y a peut-être un rendez-vous. Hein. Voilà, on a peut-être un rendez-vous avec quelqu'un... on apprenait à se connaître depuis un petit moment, puis finalement, ce rendez-vous-là, même si on a eu d'autres avant, il y a une contrariété par rapport à ce date, comme on dit. Donc vous êtes là, je déteste parler date, ghosté, c'est pas ma génération. Donc vous êtes là, ouais, il y a des discussions, il est possible, il y a de la rivalité, donc il pourrait y avoir des petits mensonges. Ouais, il y a quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre est la source de cette contrariété, de ce changement, de ce revirement de situation. Bah, préparez-vous, les signes de terre. Hein. Moi, je me prépare déjà. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas... Bon, on avait déjà eu un tirage positif tout à l'heure. Hein. Les nouvelles du passé, là. Quelqu'un qui vient accélérer une situation. Bon, enfin, s'il revient pour foutre la merde, c'est pas la peine. Hein. Allez, signe de terre du vendredi. On y va. Signe de terre du vendredi. Allez. Pourvu que ce soit de bonnes cartes. Les taureaux.
Taureau, une rencontre par le biais du travail. Votre travail, le sien, ça peut être un sport, une activité. Le travail est impliqué dans votre vie relationnelle et il va se passer quelque chose. Amis en commun, collègues en commun, on ne sait rien. Vous avez peut-être un travail en commun ou un ancien travail en commun. Voilà, déjà positif. Les vierges. Les vierges, on pense à vous, les vierges. Ouais, vous pensez à quelqu'un, on pense à vous, quelqu'un dans les amitiés proches, les connaissances. Alors, on fantasme sur quelqu'un ou on fantasme sur vous, les vierges. Et puis les capricornes. Oh putain. On parle d'une rupture, les capricornes. Un lien est rompu, fini, terminé. La confiance est brisée. Une situation ou une relation qui prend fin, mais c'est pour du mieux. Voilà, si ça se termine, si ça ne se passe pas comme prévu, c'est que ça ne devait pas se faire, tout simplement. Vous voyez, bon, allez, hop. On a le dos large. Non, la personne n'est pas libre, trop de contraintes, trop d'impossibilités, trop de sacrifices. Bon, bah voilà, allez, c'est réglé. Moi, je vous embrasse, les amis, et je vous dis à demain. Signe de feu. Allez, les amis, on va regarder ce qui vous attend pour ce vendredi 9 décembre. Bélier, Lion et Sagittaire. C'est parti, on va voir. On n'oublie pas que les tirages quotidiens s'étalent sur plus ou moins 2 jours. Vous l'avez compris. Signe de feu du vendredi. Alors, on a ici le pape. Le pape et puis en d'autres paquets, l'arcane sans nom. Ça bouge pour vous. Alors, le pape, c'est un guide, un coach, un enseignant, un coach de vie. Vous êtes arrivé au bout de démarches, au bout d'un chemin, au bout d'une période de réflexion, au bout de... En bref, et vous êtes coincé. Vous n'avez pas les clés pour avancer. Vous n'avez pas le savoir nécessaire pour prendre le relais, pour continuer. Eh bien, on a ce pape qui est là pour vous aider, pour vous aiguiller. D'accord ? Le pape, il vous transmet son savoir, son expérience. Ça peut être une personne physique, mais ça peut être aussi une institution, des aides. Le pape, c'est aussi les aides sociales. Donc, il y a cette notion-là. Le pape, il célèbre le sacré également dans une relation. Il donne son aval, il donne sa bénédiction. Tout simplement. Donc, c'est un guide. Voilà. Vous pourriez être ce guide aussi. Attention. Vous avez accumulé assez d'expérience et de savoir pour pouvoir transmettre à celui qui en a besoin. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui va vous aider à y voir plus clair. Dans une situation avec l'arcane sans nom, moi j'aime bien cette carte, parce que cette carte, elle parle vraiment de grands changements, de transformation, de faire le ménage, faire le vide. Et moi j'ai quelqu'un qui vous y aide ici, qui vous aide à y voir plus clair, à vous rediriger, vous restructurer également. Qui vous donne peut-être les clés pour avancer. Donc vous n'êtes pas perdu, vous n'êtes pas seul. N'hésitez pas aussi à frapper à toutes les portes, à demander de l'aide, ou vous l'aurez. Allez, on va voir la suite. Pour nos signes de feu. Signe de feu du vendredi. Allez. Signe de feu du vendredi. Alors, on est bien dans la communication, les échanges, vous voyez, la surprise, donc un courrier surprise, ça peut concerner une maison, ok, ou une bonne nouvelle, une demande de rendez-vous, une sollicitation, vous avez la chance, il y a une chance à pas rater là, qui va vous permettre de finir un chapitre, de restructurer quelque chose, qui va vous permettre de renouveler, de nettoyer. On parle de fin de cycle, donc vous allez pouvoir, vous voyez, les choses sont en train de changer. Ça y est. Donc, on a la bonne nouvelle qui arrive. Et je le répète, avec le beau projet. La nouveauté, la surprise. Voilà, on ne sait pas ce que c'est, mais on l'a tellement préparé que ça ne peut qu'être génial. Donc, on a quelqu'un là. Quelque chose, la bonne nouvelle. Ça peut concerner un déménagement. Ça concerne la famille, le foyer. Vous voyez, j'insiste vraiment. Vous êtes en sécurité, vous avez la chance, vous êtes protégé. C'est une chance à ne pas rater. Une opportunité à saisir. Ok ? Vous avez l'aide, le soutien, vous n'êtes pas seul. On vous aide à traverser cette étape de changement, de transformation. On vous accompagne. Vous avez le soutien, peut-être de la famille aussi. Les signes de feu. On a ici, dispute, pardon, la lenteur.
On sent que vous avez bataillé, hein. Mais ouais, vous allez, vous voyez, il n'y a plus rien vous empêche d'avancer, il n'y a plus d'obstacles. Le ciel est bleu, le soleil brille. Il y avait une chanson avec le soleil brille dans les années 90, je crois. C'est un groupe de rap de l'époque. Ça me reviendra. Oh, c'est quoi ce reflet là? Donc ouais, on va venir. Ça a été compliqué, vous avez dû batailler, hein. Vous avez dû batailler. Ouais, je sens que ça vous a demandé, enfin ouais, ça vous a demandé beaucoup d'efforts. Il y a peut-être même eu des critiques par rapport à une certaine lenteur, ok. Mais en tout cas, ça y est, vous atteignez le haut du sommet. Donc tout ce qui arrive là, ça va vous permettre de commencer une nouvelle aventure, de finir des démarches. Vous voyez, hein, on est bien sur la fin, la mort, donc c'est en train de changer, une opportunité à saisir. On n'a peut-être pas été ok, d'accord avec vous sur les démarches ou sur un comportement, peu importe, tout ça c'est terminé. On a l'aide, l'imprévu contre toute attente. Vous voyez l'échec, hein, échec, réussite. Donc ce que vous n'avez pas réussi à obtenir, vous l'obtiendrez. Vous l'obtiendrez autrement ou différemment. Vous voyez, il y a une forme de récompense pour vous. Allez, on continue. Signe de feu. Signe de feu. Ça peut concerner des ennuis de voisinage aussi, hein, les amis. Querelle de voisinage. J'ai l'impression que ça va se terminer. On a quelqu'un qui va prendre les choses en main. Il y a, comme si on venait départager un conflit, comme si il y avait un négociateur. Ah ouais, un négociateur. GIGN. Non, il y avait un... Oh là là, un médiateur. Un médiateur, voilà. Allez, signe de feu du vendredi. Les béliers, un conseiller vient à votre secours. Ah ben voilà, hein. Vous avez besoin de conseils pour prendre une décision. Donc demandez toute l'aide dont vous avez besoin. On a des personnes compétentes autour de vous, hein, que ce soit pour l'achat, une vente, location, un investissement, peu importe. Il y a quelqu'un, un homme de loi, hein, quelqu'un qui s'y connaît qui vous donnera les meilleurs conseils. Les lions. Les lions, place à la renaissance, hein. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Alors, un tout petit peu, un petit chouïa de patience, hein, mais vous allez sentir les grands changements. Ouais, vous allez pouvoir vous affirmer. Vous allez passer à une autre étape. Une personne peut-être importante va arriver dans votre vie et vous aidera à franchir cette étape. Et les sagittaires, eh bien les sagittaires, vous allez faire travailler votre côté féminin, votre charme, séduction. Vous arriverez à obtenir ce que vous souhaitez grâce à votre charme. Et puis il y a aussi le côté réconfort, conseil, etc. qui va être prédominant en ce vendredi pour vous. Allez, on va aller voir le relationnel. Je reprends, donc comme je le disais aux autres, hein, je reprends l'améthyste. C'est un des premiers jeux, les tout premiers, donc il est vachement vieux, il est abîmé, usé, il glisse plus. C'est vrai que je l'avais mis de côté. Et puis on va le reprendre. Hein, on me l'a souvent réclamé. On continue. Alors les signes de feu du vendredi. Allez, signes de feu du vendredi. Donc ça, c'est vous. Signe de feu du vendredi. Prudence, les amis. Prudence. Tout ce qui brille n'est pas d'or. D'accord? Méfiez-vous. Voyez, le mensonge. Méfiez-vous. Je vous sens entouré ou d'hypocrites, ou alors des personnes qui ont des belles paroles, mais qui sont beaucoup dans la parole, qui brassent du vent, mais il n'y a pas d'acte. Donc, j'ai de la malhonnêteté, j'ai du mensonge. C'est trop beau pour être vrai. Hein. Méfiez-vous, les signes de feu. Si on vous dit si vous vous dites c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est pas vrai. Voilà. J'ai beaucoup de charme, beaucoup de séduction, des relations par intérêt. Donc, je vais couvrir la lune. La lune pour vous, les signes de élévation. Coup de cœur, coup de foudre. Donc, ouais, je pense que vous risquez d'avoir un coup de cœur, un coup de foudre pour quelqu'un, vous accrochez à quelqu'un. Hein. L'esthétisme, la beauté ressort beaucoup, mais pas que. Faites attention. Ouais, faites attention parce que, vous voyez, j'ai le nom. Voilà. Donc, ouais. Quelle que soit votre situation,
Ne croyez pas tout ce qu'on vous dit. Ouais. L'habit ne fait pas le moine. Hein. Et ça va dans les deux sens, là. Donc, ne criez pas victoire trop vite. Voilà. Je pense que pour certains, on va se faire des films par rapport à quelqu'un, une situation. On va y croire, à tort. Donc, vigilance. Allez. Alors après, les amis, ça peut être vous aussi. Hein. Ça peut être vous qui allez sortir l'attirail. C'est très con. Non. Qui allez vraiment avoir un plan d'attaque, une stratégie pour obtenir ce que vous souhaitez. C'est tout à fait possible. Hein. Vous êtes dans le charme, la séduction, sans vouloir du concret par la suite. Hein. On fait un peu semblant. C'est possible. Attention, on n'est pas forcément victime des mauvaises cartes. On peut très bien aussi, de temps en temps, on a le droit aussi de jouer un rôle, de jouer la séduction sans forcément avoir envie de sérieux. Allez, on termine les signes de feu du vendredi. Signes de feu du vendredi. Alors, les béliers. Les béliers, alors vous avez l'automne. Vous vous sentez bien les béliers, hein, réussite, une belle occasion en vue, l'épanouissement. Vous vous sentez accompli, vous vous sentez très très bien. Bien dans votre peau. Les lions parlent d'amour, hein, on parle de séduction, voilà, d'érotisme, d'exotisme, de séduction. Et les sagittaires, hein, le printemps, le changement, le renouveau, vous allez vous donner les moyens d'écrire, de réécrire votre histoire amoureuse, voilà, la loi d'attraction, vous vous donnez les moyens. Vous êtes l'écrivain de votre vie. Voilà, à vous d'en faire ce que vous souhaitez de votre vie relationnelle. Allez, je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à demain. Allez, les signes d'eau, c'est à vous pour ce vendredi 9 décembre. C'est reparti, Cancer. Non, elles sont grandes, je vais faire comme ça. Cancer, Scorpion et Poisson. On continue pour ce vendredi 9 décembre, les signes d'eau. Alors, on a ici 7 de Pentacles. On vous demande de la patience. Vous êtes arrivé au bout, presque au bout. Donc un tout petit chouïa de patience pour vous les signes d'eau, mais c'est comme si vous étiez une femme enceinte, 9e mois de grossesse, elle sait qu'elle va accoucher, on sait d'un jour à l'autre, donc voilà, c'est pas pour autant qu'il faut rester sans rien faire, hein, mais voilà, il faut, vous voyez, vous n'avez récolté que 2 pièces sur les 7. Donc, vous attendez sagement que les 5 autres, elles tombent, hein, qu'elles arrivent à maturation. Donc, voilà, un petit peu de patience. C'est quoi les mots-clés de cette carte? Parce que bon, même si 7 de Pentacle, c'est la patience, chacun a ses propres mots-clés aussi. Hein. Parfois, je découvre, au bout de 10, 20, 15 ans, 20 ans de tarot, parfois, je découvre de nouveaux mots-clés. Vous voyez, on apprend tout le temps. Vision à long terme, progrès lent et régulier. Repos, oui aussi, c'est vrai. C'est quoi derrière? L'as de bâton. Ouais, vous faites preuve d'impatience, hein. Vous êtes pressé, vous avez hâte de commencer un nouveau projet. Il y a l'envie, le désir. Vous trépignez d'impatience. Donc oui, posez-vous sagement. Peut-être concentrez-vous sur autre chose, vous voyez. Mais là, ce pourquoi vous avez beaucoup travaillé, vous êtes beaucoup investi. Allez. Dans quelques jours, vous récolterez, vous aurez la réponse, vous saurez, vous pourrez en profiter. Ouais. Là, l'idée, c'est de prendre des forces pour attaquer la suite. Voilà. Allez, on passe à la suite. Parce que oui, hein, tout le monde vous le dira, hein, on peut avoir 3, 10, 20, 50 jeux de tarot. On peut acheter 20 bouquins différents sur les tarots. On a chacun sa propre façon d'interpréter. Et c'est ça qui est intéressant. Allez, signe d'eau de ce vendredi. Signe d'eau du vendredi. On a quoi? Signe d'eau du vendredi. Alors.
La fatigue, baisse d'énergie. Ouais, vous voyez, hein. Là, vous êtes vidé, éreinté, vidé. Donc, vous vous préparez à terminer. Alors, un boulot, vous voyez, là c'est la fin de la fatigue, la fin d'une période de stress, d'angoisse. Vous voyez, vous avez cherché, étudié, vous vous êtes bien préparé peut-être à une fin. À une fin. Alors, c'est pas forcément une fin négative dans le sens licenciement, voyez, ou rupture amoureuse, mais je pense là que la fin de la première étape, ou de la deuxième, peu importe, la fin d'une étape, hein, et vous vous êtes beaucoup investi. Donc, relâchez la pression, ok, on a des bonnes nouvelles qui arrivent, il y a bien une confirmation que quelque chose est terminé. Hein, une attente, on a attendu tellement longtemps qu'on s'est fait un sang d'encre. Là, vous avez le courrier, la nouvelle, le message qui vous dit plus besoin d'attendre, ça y est, on passe à la suite. Vous voyez, signe d'eau. On a le médecin, l'équilibre, la guérison. Donc oui, il y a bien l'idée d'avoir analysé, étudié, on a apporté un diagnostic, on a apporté les réponses adéquates et on le sent que vous êtes vidé, épuisé, fatigué. Hein. On a le changement avec le printemps, ouais, c'est ça. Donc préparez-vous hein, à changer les choses, à attaquer la suite. Voilà, octroyez-vous quelques jours sereins, mais vous allez attaquer la suite, hein, c'est certain. Reprendre des études, vous avez peut-être passé, je ne sais pas qu'on appelle ça, les premiers examens, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, moi, j'ai pas fait beaucoup d'études, mais bref. Hein, et vous avez eu la réponse, c'est bon. Vous voyez, vous êtes énormément investi. Donc, voilà, vous allez pouvoir enchaîner. On peut parler d'une opération aussi. C'est vrai que je ne fais pas la santé, hein, mais quand ça ressort, on peut parler d'une opération chirurgicale. C'est possible. Alors, ça peut être bénin, hein, l'appendice, ça peut être les dents, enfin, ou enlever un grain de beauté, je ne sais pas. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui va venir un petit peu mettre fin à une période de stress, d'angoisse, un mal, avec la période de convalescence qui va avec. Hein. Et puis, en tout cas, vous êtes pris entre de bonnes mains. Les signes d'eau. Signes d'eau. Peut-être aussi une rupture, hein. Je disais que c'est peut-être pas forcément une rupture amoureuse, peut-être ça, et vous en êtes sorti. Bref, adaptez-le à votre situation. Signe d'eau du vendredi. Alors, les cancers, des déplacements à prévoir, on a besoin de vous. Hein. Donc vous allez devoir voyager pour la famille, le travail, préparer, hein, voiture, GPS, la valise, prévoyez tout ça. Hein. Quelles que soient les invitations, les occasions, acceptez-les. Les scorpions, beaucoup de synchronicité, amis scorpions. Vous pensez à quelque chose en particulier, eh bien la vie vous l'offre. Tout est parfait, tout est à sa place. Vous vous ouvrez à la vie, au cadeau. Votre ange gardien communique avec vous. Interprétez les signes. Et les poissons, voyage en vue les poissons, pour vous aussi, hein, ça bouge. Donc vous préparez, vous planifiez des vacances. Vous allez visiter un nouveau pays, une nouvelle ville, changer vos habitudes, changer de décor. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Osez, prenez le risque. Tentez la nouveauté aussi. Et puis, on termine avec le relationnel. Donc, je reprends l'améthyste, qui est, enfin, c'est un des premiers, mais qui est aussi très fatigué, usé. Mais on me l'a réclamé plein de fois. Allez, pour les signes d'eau du vendredi. Signe d'eau du vendredi. Alors, cancer. Non, n'importe quoi. Je suis perturbée là. Cancer, scorpion, poisson. On a quoi? Crise. Oh, moi j'ai quelqu'un qui vient se mêler d'une discussion, d'une relation, d'un couple. Vous voyez, j'ai... Alors, quelqu'un qui vient spontanément se mêler, ou alors il y a des conflits, des disputes à cause d'une tierce personne. Vous voyez, on a des projets, on planifiait, on se projetait, et puis là,
La jalousie peut-être de quelqu'un qui vient plomber le moral. Je vais couvrir. Moi, il y a une protection quand même. L'amitié. Vous pourriez vous disputer avec quelqu'un parce que vous n'êtes pas d'accord sur le devenir d'une relation, sur le comportement de quelqu'un. Voyez. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a plusieurs personnes sont impliquées dans une situation et on pense pas la même chose de cette personne, on pense pas du tout la même façon, enfin on pense pas, oh là là, 1, 2, 3, on n'a pas la même vision des choses. C'est que le début de journée, hein. Punaise. Ouais. Donc, j'ai pas l'impression, ça va pas briser le lien, vous voyez, que ce soit en amitié ou en famille ou dans un couple, ça brise pas le lien, mais on n'est pas ok, enfin, on n'est pas du tout d'accord sur telle personne, telle situation. Ouais. Le projet, là, c'est quoi? Ah, il y a ça angoisse, ça stresse, hein. C'est ça. On commence à douter, on se dit, mon Dieu, si on continue avec cette personne, ou... enfin, ça fragilise, vous voyez, ça fragilise. Pas le lien, mais ça peut fragiliser l'état mental de cette personne. Vous voyez, on peut douter, on peut être suspicieux sur la sincérité d'une tierce personne, on le dit, hein, et ça crée des tensions. Il y a un manque de stabilité, un manque de cadrage ici. Allez, on termine. On termine les signes d'eau. Ça, c'est la faute à la pleine lune, hein. Moi, je vais tout mettre sur le dos de la pleine lune. J'ai pas dormi, je fais n'importe quoi, c'est comme ça. Elle a le dos large, la pleine lune. Allez, signe d'eau de ce vendredi. Signe d'eau du vendredi. Les cancers. On parle de coup de cœur, de coup de foudre, de tsunami. Hein, le palpitant est en route. Vous avez 12 ans, 15 ans. Voilà, il y a un petit... le béguin pour quelqu'un. Les scorpions, donc ça c'est vous les scorpions, l'été, on va faire tout, hein. Oui, une prise de tête. Hein. Il y a quelque chose qui vient plomber un peu le moral, les scorpions. C'est pas grand-chose, hein, c'est certainement... Mais vous voyez, je vous disais, le côté émotionnel prend le dessus, se fragilise. Donc, pas à prendre avec des pincettes. Hein. Et les poissons, vous avez besoin de votre zone de confort, vous avez besoin de sécurité. Hein, que vous l'ayez ou non, en tout cas, je vous disais, il y a un manque de repères, un manque de cadrage. Ben, c'est là les poissons. Vous avez besoin de repères, de sécurité, besoin de vous sentir bien. Hein. Il va falloir cadrer les choses, les amis. Allez, je vous embrasse, passez un bon vendredi et je vous dis à demain.